Bonjour à tous. Une première vidéo qui va dans le grand 3, une maladie à transmission vectorielle, le paludisme. Alors tout d'abord concernant le cycle du développement. Vous avez eu une vidéo à regarder et ensuite vous êtes capable de comprendre donc cette correction. Donc tout d'abord vous avez compris que c'est le vecteur, c'est un moustique qu'on appelle l'anophèle, qui est contaminé par un organisme unicellulaire qu'on appelle le plasmodium. Ça ne le rend pas malade d'ailleurs. Le plasmodium va rentrer dans la circulation sanguine et va se rendre dans le foie, où il va se multiplier. Puis il va passer dans les globules rouges. Donc c'est à ce moment-là que la personne va avoir des pics de fièvre, des frissons et des sueurs. Et ensuite, à l'intérieur des globules rouges, il va y avoir formation des gamètes, donc des cellules reproductrices du plasmodium. Ensuite, un insecte, un autre anophèle va prélever le sang de la personne infectée et donc les cellules reproductrices de l'anophèle, du plasmodium, pardon. Et c'est dans le tube digestif de l'insecte qu'il va y avoir la fécondation, la création d'une cellule œuf et de nouveaux plasmodiums. Nouveaux plasmodiums qui vont être à nouveau réinjectés à une autre personne, comme ici, dans sa circulation. Donc on est d'accord que le vecteur, celui qui apporte le pathogène, c'est le moustique, l'anophèle, et l'autre, c'est bien sûr l'être humain. Vous avez ce document dans votre polycopier, là, des globules rouges d'un individu sain et d'un individu atteint, et on voit les petits points noirs à l'intérieur des globules rouges. En l'occurrence, ce sont les plasmodiums. Ensuite, concernant le petit 2, la lutte contre le paludisme, vous avez ce premier document donc, qui précise que pour lutter contre le paludisme, il faut lutter contre le moustique, grâce déjà en supprimant ces lieux de vie, comme par exemple les marécages, ce qui a été fait en Camargue dans les années 60-70. La lutte contre le moustique grâce à des insecticides. Alors le problème des insecticides, c'est que déjà ça pollue et puis en plus les insectes sont sélectionnés, c'est-à-dire que les plus résistants aux insecticides survivent et après il faut augmenter les doses d'insecticides ou en changer. Et puis bon, des moustiquaires pour se protéger, des traitements dans les régions à risque avec des médicaments anti-paludisme, et puis la prévention auprès des personnes à risque, on vous le dit, comme les enfants ou les femmes enceintes. Vous avez une première définition dans votre cours qui est la prophylaxie, c'est-à-dire toutes les mesures prises pour prévenir de l'apparition d'une maladie. Et vous avez dans le document 2B un résumé de tous les moyens de lutte, les médicaments, les répulsifs, les insecticides, les moustiquaires, destruction des habitats, et puis alors la vaccination qui peut être éventuellement possible, mais qui est encore à l'essai et a priori qui n'offre qu'une protection partielle. Alors dans les moyens d'influence du climat, dans le petit 3, influence du climat, vous avez déjà ce document 3 où on vous montre très clairement que la survie des moustiques est fonction de la température et qu'il y a une température optimale, un temps moyen de survie en jour entre 20 et 25 degrés. Et donc il y a des régions, notamment en altitude, qui n'étaient pas touchées parce qu'ils n'atteignaient pas ces températures et avec le réchauffement climatique, elles commencent à l'atteindre de ce fait l'apparition du paludisme dans certaines régions d'Amérique centrale, notamment en plus haute altitude. Ensuite, il y a le phénomène connu de El Niño, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Donc El Niño, c'est un courant chaud périodique qui en fait vient d'un réchauffement important au centre du Pacifique et qui va emmener, c'est un courant marin chaud en surface, qui va apporter des flux de chaleur au niveau du continent américain et surtout sud-américain. Il revient périodiquement. La circulation normale, c'est plutôt un courant chaud dans l'autre sens, c'est-à-dire d'est en ouest. Alors le problème d'El Niño, déjà, c'est que il interrompt la remontée d'eau froide profonde sur les côtes, qui apporte des sels minéraux pour le plancton et donc pour aussi les poissons et la faune en général. Ce qui fait que quand il y a ce courant chaud de surface, il y a beaucoup moins de biodiversité. Et en plus, comme la température augmente,
C'est un facteur favorable au paludisme et il apporte aussi beaucoup de précipitations parce que c'est de l'air chaud et humide qui précipite sur les reliefs. Donc cet ensemble de facteurs, précipitations plus chaleur, sont également favorables au développement du paludisme. On voit sur ce document 5 que, a priori, depuis 1950 à nos jours, on voit les épisodes El Niño qui ont tendance à se répéter plus fréquemment et on constate effectivement un retour également plus fréquent des épisodes de crise de paludisme dans ces régions. On retrouve dans les documents 6A, 6B l'influence de la température sur la durée d'incubation. Donc on voit que de l'agent pathogène. Donc plus la durée d'incubation est rapide, plus l'infection et la transmission va être rapide également. Hein, phase de développement dans l'anophèle, c'est-à-dire dans le moustique. On voit qu'ici, ben là aussi, plus la température est élevée, plus la durée d'incubation est courte. Donc plus les moustiques seront contaminants. Concernant le risque d'apparition de l'épidémie, en fonction des températures, on retrouve ici une courbe où l'optimal va être aux alentours de 32 degrés. Et encore une fois, le réchauffement climatique actuel va favoriser dans les régions touchées ces épidémies de paludisme. Enfin, dans le grand cadre épidémie et santé publique, vous avez 3 définitions, donc épidémie, pandémie et endémie à connaître. Et puis, vous retrouvez un bilan qui s'appelle limiter le risque d'apparition d'une épidémie. Bilan que voici. Alors, vous retrouvez ici des faits importants. Alors, nous sommes totalement en phase avec l'actualité du coronavirus, où on retrouve des mesures efficaces et puis des mesures qui ne sont pas là, puisque là, on ne parle que d'une épidémie et non pas d'une pandémie, comme le corona. Donc, évidemment, mesures d'hygiène efficaces, on vous en parle, hein, évidemment, se laver les mains. Gestes de protection adaptés, bah, c'est effectivement ce qui correspond à l'éloignement jusqu'à l'isolement. Élimination du vecteur, donc pour le moment c'est compliqué pour Corona, on aura à en reparler, mais la seule possibilité c'est la diminution et la disparition des infections. Et puis la vaccination, vous savez que c'est une piste qui est en cours, mais pour le moment il faut laisser le temps à la science d'arriver à cela, mais on y arrivera. Donc on retrouve dans cet exemple du paludisme ou encore du sida, etc., toutes les caractéristiques de protection contre une maladie, que ce soit une épidémie, une pandémie ou une endémie. Et vous allez retrouver une deuxième vidéo qui va correspondre à la correction des exercices qui vous sont proposés. Merci.